Tu veux parler de l'étymologie du mot boosty? Moi j'ai commencé le rap à 13 ans. Enfin, commencé le rap. J'ai découvert le rap à 13 ans et j'ai vu que beaucoup de rappeurs américains avaient des surnoms, des blazes. Et je me suis dit, moi il faut absolument que je me donne un blaze. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde. J'ai pris le bout de bouton parce que j'avais beaucoup d'acné et le style d'Ice T parce que je buvais tout le temps de l'Ice T. Et ça fait Boosty. Et j'étais sur le truc et j'ai dit, Boosty, ouais, Boosty très bien. Je suis allé chez mon pote, je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé un nom de rappeur, Boosty. Il me fait, c'est nul. C'est vraiment très nul. J'ai été invité en Russie à faire un festival et effectivement il y avait 300 000 personnes. Donc quand tu sais que tu as commencé les dates avec 30 personnes et que tu te retrouves devant 300 000 qui parlent même pas ta langue et qui te demandent des photos alors que tu es en Russie, tu trouves un peu le truc étrange. C'est fou. On a été platine sur Popcorn. Donc il y a plein de choses en fait où tu te dis c'est trop bien, c'est trop cool quoi, c'est que du bonheur. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte nous sommes... C'est la philosophie amérindienne. Par exemple, moi mes cheveux, si j'ai les cheveux longs, c'est parce que pour les Amérindiens, les cheveux c'est le prolongement de la pensée. Donc plus ils sont longs, plus ton esprit est grand. Enfin c'est plein de petits trucs comme ça que j'adorais. Mon père avait plein de livres sur les Amérindiens. Dans le single Mad, on entend des voix de chants amérindiens. Donc on a essayé de caler plein de petits trucs comme ça sur les Amérindiens parce que j'étais extrêmement passionné par tout ça. Tout est arrivé hyper vite, les radios, les télés, etc. Même quand tu le souhaites très fort, tu le vois pas venir. Et quand tu le vois pas venir et qu'il arrive quand même et qu'il te dit c'est maintenant ou jamais, bah, tu prends le truc. Et après il y a 3 tonnes de choses à assumer derrière. J'ai essayé de tout assumer, voilà, en tant qu'artiste, producteur, etc. J'ai voulu faire copain avec le business, mais d'un côté il y a le côté artistique aussi qui est hyper important. Tu te dis non, je mets tout de côté, je fais le deuxième album à fond, peu importe ce qui se passe, peu importe le temps que ça va prendre, je veux être fier de mon deuxième album. C'est une accumulation de choix, de décisions, de manières de penser qui est un peu différente du premier aussi. Quand tu as fait un premier album qui était très positif, vibes, etc., c'était mon mood de l'époque. C'est-à-dire que je regrette en rien cet album-là, c'est extraordinaire. C'est les titres que j'ai pratiquement tous fait dans ma chambre. Donc comment tu peux regretter des trucs comme ça? C'est impossible. Et quand tu vois que même sur scène encore, les gens ils retournent la salle sur les premiers titres, tu te dis c'est trop magique. Mais le deuxième album, j'avais envie de m'écouter, de m'assumer aussi en me disant je vais pas continuer à faire quelque chose qui me correspond moins, alors que je sais ce qui pourrait me parler plus à l'heure actuelle. On se loupe la boucle. C'est High School Musical. Non, y a pas. Non, mais on aurait pu penser c'est le non High School. Moi, le American Dream, c'est pas tant y vivre. C'est-à-dire que moi, je suis très heureux en France. J'ai ma famille en France, j'ai mon travail en France. Il est hors de question, en tout cas pour le moment, que j'aille où que ce soit. Mais c'est plus par rapport, comme je te disais, la philosophie du partir de rien et arriver à quelque chose, d'avoir une idée, de la construire. Et ton idée, elle a pris forme. Et ça, j'aime beaucoup.